Donc, vous avez reçu hier soir des délibérations complémentaires. Alors, ce que je... enfin, hier soir, je crois, hein, c'est ça? Oui. Quoi? Une délibération et plusieurs conventions. Fait un paquet un peu épais, quoi. Voilà. Donc, pourquoi hier soir? Il est aussi, voilà, il a été distribué, c'est ça qu'on me dit. Enfin, voilà, c'est bon. Donc, c'est le même. Bon, on va parler de la métropole, une fois de plus. Bon, la position que nous avons, c'est que au jour d'aujourd'hui, la loi étant ce qu'elle est, il faut l'appliquer. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait une continuité du service public. Parce que, bon, tout à l'heure, on a parlé du transfert de l'urbanisme, d'une partie de la compétence urbanisme. Bon, là, vous voyez que c'est aussi le transfert d'un certain nombre de compétences qui sont transférables, qui doivent être transférées. Parce que transférable, ça serait, si c'est possible, fin de l'année. Bon, donc, ce qui a été donc fait, c'était que, compte tenu que les transferts de personnel et l'installation de ces nouvelles compétences à la métropole n'est pas prêt du côté métropole, la métropole a donc essayé donc de trouver une autre solution et donc de proposer des conventions de gestion sur les différents sujets pour que ces sujets continuent à être traités dans les communes pour le compte de la métropole, pour résumer brièvement les choses. Donc ça, par contre, du point de vue calendrier, c'est ce qu'on va voter maintenant doit être voté au Conseil de métropole du 14 décembre, c'est-à-dire pas bien loin. Et les informations suffisantes pour que ça soit délibéré dans les communes, nous les avons eues il y a le 28 à 21h bien passé. Alors qu'on devait les avoir avant, mais bon. Alors, on avait deux solutions. De toute façon, il faut prendre ces délibérations, comme je l'ai dit, pour la continuité du service public. On avait la solution de faire un conseil, mettons le 12, ce qu'on avait évoqué, un conseil extraordinaire pour voter juste ce petit paquet, que pour ça, ou bien donc de vous le faire passer hier, puisque la délibération était et sur table aujourd'hui, voilà, pour le voter et vous éviter de faire un conseil spécial, puisqu'il fallait que ça soit voté avant le 14 et notre prochain conseil, c'est le 21. Donc, de toute manière ou d'une autre, il y avait un petit souci. Donc, ça, c'est pour le délai, que je vous explique l'histoire du délai dont nous sommes victimes, enfin, victimes si on veut, hein, enfin, tout au moins, c'est cela. Victimes, oui, voilà, on fait les victimes. Bon, voilà. Alors, donc, ça concerne chaque. Il y a des conventions de gestion pour chaque compétence transférée, avec un cas particulier pour l'eau et l'assainissement, qui, puisque nous sommes en DSP, dont on a parlé tout à l'heure, permettra de faire en fait une convention de mandat. Ça sera un peu plus compliqué. Oui, ça sera un peu plus compliqué, mais dans le fond, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'elle ne figure pas là, tout simplement. Donc, vous avez vu la liste des compétences. Alors, je prends chaque... bon, celle-là, c'est... la première, si je suis classée comme vous, c'est les compétences d'urbanisme. La deuxième, c'est tout ce qui va autour des zones d'activité, le tourisme et tutti quanti. Bon, les zones d'activité, nous avons bien mentionné, vous voyez qu'il y a un plan dedans, que ce sont les zones d'activité que l'on veut bien transférer, puisqu'on a été consulté en amont sur ça. Donc, c'est les zones d'activité. Par exemple, si vous regardez, il n'y a pas les Sibylles, parce qu'on la garde. Ce n'est pas une zone d'activité active, si on peut dire, aujourd'hui. Ensuite, donc, la promotion du tourisme, bon, ça, on est assez peu concerné. Les aires et parcs de stationnement, il n'y a que ce que nous avons demandé, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'on n'a pas trop envie que les stationnements deviennent systématiquement payants en peine Mirabeau. Et la compétence, donc après, il y a la partie eau pluviale et la partie défense contre les incendies aussi. Voilà. Donc chacune fait l'objet d'une convention donc, de mandat qui précise
comment on va travailler après. De gestion, pardon, oui, je me trompe de mot. Mais on est habitué depuis 2 jours, quand même, il faut un peu prendre, voilà. Donc les modalités de qui paye quoi, qui rembourse à qui fait quoi, etc. Bon, voilà. Ce qui veut dire que c'est aussi, ce que je n'ai pas précisé, que ces conventions sont a priori pour 1 an en principe. Alors, ça peut être moins, peut-être que ça peut être plus. Ça, personne, enfin, j'allais dire, ne va s'engager à dire ça. Pour ce type de convention, ça nous gère aussi le fait que le personnel n'est pas transféré immédiatement, parce que de toute façon, c'est pas prêt pour l'accueillir. Voilà. Donc, j'ai un peu résumé, je pense, la situation. Oui, s'il y a des questions particulières, bon, ceux qui les ont regardées de très près sont là, depuis qu'on les a. Questionnant, ce sera une remarque sur le sujet dont vous avez évoqué au début, concernant le timing. Je trouve qu'on plie très facilement les chines. C'est qu'on doit travailler 160 pages, 80 pages, en une soirée. Enfin, c'est inconcevable. C'est-à-dire qu'il n'est pas tolérable que la métropole vous fournisse un travail dans ces délais. On plie très facilement les chines. Donc je trouve qu'il aurait été plus opportun de se concerter entre toutes les communes, parce que l'ancien maire est toujours sénateur et il arrive très facilement à faire des accords politiques quand il en a besoin. Donc il aurait fallu appeler tous les maires des communes concernées et à un moment donné faire front, parce qu'il n'est pas tolérable que l'on demande aux représentants des habitants de la ville, donc on prévient juste les habitants que ce soir, on vote la convention qui est un tas comme celui-là pour un document qui a été reçu hier soir. C'est inconcevable. Non, hier soir à 17h45. C'est inconcevable. On est en train de gérer l'avenir de notre commune. C'est inconcevable. Quelles démarches ont été faites auprès des autres maires ? Alors, les autres maires on a été réunis largement, d'abord dans le cadre de la CLET, donc des échanges, mais aussi hier encore. Bon, non, mais hier aussi. Hier, moi, j'y étais avec les maires. Voilà, la conférence des maires était pour ça. Bon, il n'y a pas 36 solutions. On ne fait pas ça, on ne vote pas. Eh bien, toutes ces activités-là sont mortes. Mais si toutes les villes ne le votent pas, à un moment donné, non, la métropole... Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, si les villes font front... Excusez-moi, monsieur. Non, je ne dis pas que ça ne va pas se faire. Je dis que ça permettra de pouvoir laisser du temps aux communes de pouvoir étudier quand même le document. Alors, excusez-moi, monsieur Amaro, de prendre la parole, mais comme c'est un domaine technique, on a été contraint, et je vais faire juste un petit historique, si madame le maire me le permet. Depuis 1 an et demi, on est en marche forcée par rapport au mouvement métropolitain, où on a à la fois à gérer les affaires communales et d'autre part les affaires métropolitaines. Je tiens à souligner que l'ensemble des services de la commune des Pennes a toujours respecté les délais qui nous étaient impartis pour répondre à des questionnaires qui étaient de plus en plus complexes pour préparer au mieux le transfert au 1er janvier 2018. Je pense que c'est important de le rappeler. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais à chaque fois, on a répondu. On nous a demandé de faire des tableaux sur l'ensemble des compétences transférées en l'espace d'1 mois. Après, on a eu des fiches dans lesquelles il fallait qu'on réponde sous 5 jours, où on recevait ça le vendredi soir à 18h40 et il fallait le rendre le vendredi avant 18h. Donc, je tiens à souligner déjà la première activité là-dessus. Comme vous, l'ensemble des directeurs généraux des communes membres ont soulevé le même problème, puisque nous, on n'en a pas eu connaissance. Vous avez eu les modèles, mais nous, on a eu 2 réunions dans lesquelles on parlait dans le vide. C'est-à-dire qu'on ne savait pas et on a pointé certaines choses. Par contre, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'à aujourd'hui, la métropole n'a pas les moyens d'exercer les compétences qui, pour elle, devaient être transférées de par la loi au 1er janvier 2018. S'il n'y a pas ces conventions de gestion actuellement, tous les projets qu'a lancés la commune qui sont en cours vont être plantés. Excusez-moi l'expression, mais je pense qu'au moins comme ça, c'est clair pour tout le monde là-dessus. Donc pour assurer cette continuité de service, pour assurer également la continuité du paiement des fournisseurs sur les marchés qui sont en cours ou quoi, aujourd'hui on est contraint dans des délais qui sont très courts, et nous le comprenons tout comme vous, de voter ces conventions de gestion dans des délais qui sont extrêmement courts au 14 janvier. Par contre, 14 décembre. J'anticipe sur janvier tout simplement parce qu'en présence du premier adjoint, nous avons assisté à la dernière clade qui a eu lieu le 28.
mardi. Et pareil, l'attribution est compensatoire et provisoire. Et ça sera qu'en septembre 2018 qu'il y aura une attribution compensatoire définitive. Il nous a été dit qu'on aura la possibilité, à partir de janvier jusqu'au vote du budget primitif, de voir les ajustements qui seront faisables sur les conventions de gestion pour qu'à un moment donné, ça fonctionne. Parce que sinon, à aujourd'hui, tout ce qu'on a engagé, ça va être planté. Il va falloir attendre que la métropole ait les moyens en termes de personnel, de biens et les recettes pour continuer à faire ce qu'on fait. Je donne un exemple concret, la RD 368. Les travaux qui sont en cours à aujourd'hui, sans ces conventions de gestion, il faudra attendre que la métropole valide les transferts de personnel, valide les recettes, les dépenses, etc. Et il n'y aura pas de continuité. C'est pour ça qu'à aujourd'hui, le choix il est fait de dire on fait ces conventions, je comprends le délai d'information, on en a été victime nous-mêmes, on les a regardés, les services, tous autant qu'on est là-dessus. Je suis le porte-parole puisque je suis le directeur général des services. À aujourd'hui, voilà ce qui a guidé de le faire et que effectivement, ça a été souligné. Il y a un calendrier communal au niveau des conseils municipaux. Vous avez tous des contraintes, que vous soyez retraités ou actifs. Et d'un autre côté, dans la mesure où on nous a dit que ces conventions, pour l'instant, elles ne pouvaient pas être modifiées, il a été porté le choix de les porter ce soir, parce que sinon, ça veut dire quand vous veniez ce soir, vous alliez revenir le 12, par exemple, parce qu'on n'avait pas sûr, on n'était pas sûr d'avoir les conventions dans les délais. On les a eues le 28 à 21h40 sur nos messageries respectives. Et sont revenus le 12 pour qu'on les transmette impérativement avant le 14 à la métropole pour qu'ils adoptent là-dessus, pour que les maires de l'ensemble des communes, plus le président de la métropole, à aujourd'hui, signent les conventions pour qu'au 31 décembre, elles puissent être effectives et qu'on puisse continuer sous réserve de certaines choses. Voilà, excusez-moi d'avoir été technique, mais c'est exactement ça qui a été dit. Merci pour les précisions. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle nous ne vous avons pas mis en porte-à-faux, parce qu'on sait très bien des échos que nous avons, que ce n'est pas la ville qui a imposé ces délais-là. Donc, effectivement, merci pour ces précisions. Juste un point, merci Frédéric, parce que ces informations permettent à tout le monde de comprendre un petit peu le dossier. Juste, normalement, dans la législation, seuls les élus doivent prendre la parole au sein du conseil municipal. Nous ne sommes pas contre, parce que nous ne sommes pas sectaires sur le fait que tu interviennes, surtout sur un dossier comme celui-là. La seule chose, étant donné que nous sortons hors législation et que vous nous rappelez souvent à la législation, nous espérons que le jour où nous aurons besoin, dans les mêmes conditions, que vous ne nous bloquerez pas sur une diverse intervention. Merci. Voilà, j'aurais pu le dire moi je suis un élu. Donc comme ça, tu as la réponse. Et hier soir, effectivement, au Conseil des territoires, les maires de droite comme de gauche, on dit mot pour mot pratiquement ce qu'a dit Frédéric. Et Monique était présente aussi. Voilà. Donc tous les maires de l'ex-CPA, je dirais. Voilà. En fait, ce sur quoi les maires se sont peut-être retrouvés, c'est qu'au même conseil métropolitain, il y aura un peu le budget sur la table. Alors savoir qu'est-ce qu'on fait à part du budget métropolitain. Ça, c'est une autre question. On peut se la poser. Bon, être contre quelque chose, c'est peu productif. Refuser de voter, vous devez penser, n'est-ce pas, que ça peut l'être. Donc, bon, je ne vous dis pas encore ce qu'on fera le 14, mais bon, là, il y avait quand même une concertation. Voilà. Oui, monsieur Fuzon. Le transfert de compétences de la mairie des Pennes-Mirabeau à la métropole, c'est votre projet commun. Le rôle d'un élu local, c'est de se battre pour sa ville, de se battre pour ses habitants. Vous, Madame Sissa, avec Monsieur Amiel, Monsieur Marot et même Monsieur Baroni, défendiez ensemble ce projet métropolitain mortifère pour notre ville que, soi-disant, vous aimez. Je vais prendre deux effets de votre projet. Tout d'abord, l'harmonisation fiscale, c'est-à-dire qu'entre autres, les impôts fonciers vont exploser. Et oui, il faudra bien payer pour la dette de Marseille, payer pour ces quartiers dits populaires ou encore appelés zones de non-droit. Un autre effet de votre politique chérie de transfert de compétences, le droit du sol. Le président de la métropole, maire de Marseille, décidera des nouveaux projets immobiliers. Autrement dit, s'il décide de bétonner les Pennes-Mirabeau, nous devrons l'accepter sans broncher. Cette politique que vous soutenez tous a pour but de faire disparaître les communes au profit des métropoles. Pour faire simple, vous défendez la disparition de notre ville avec tout ce que cela implique pour ses habitants.
vous savez très bien qu'on s'est longtemps opposé à la métropole. La loi a été votée de droite, de gauche, du milieu, de tout ça. Tout le monde l'a votée. Maintenant, on a une loi. Alors, il y a deux solutions. Ou on applique la loi et on suit ceux qui l'appliquent, ou on est hors la loi, c'est-à-dire que là, oui, on se détruit tout seul puisqu'on ne pourra plus rien faire. Donc, bon... et oui, ça c'est vrai. Comme tu le rappelles, on est là pour appliquer les lois, mais particulièrement sur ce cas. Bon, par exemple, je voudrais dire que l'urbanisme, on a fait le maximum de maîtrise puisqu'on a fait une révision générale qui pourra, dans ce dispositif, être poursuivi d'ailleurs un peu plus directement par nous, voilà, par ce biais des conventions de gestion. Et donc nous aurons, je dirais, l'urbanisme, enfin tout au moins le plan d'urbanisme, tel que, on l'a présenté déjà à plusieurs occasions, et qui aura été mené par nous. Ça, c'est ce que j'appelle défendre la commune. Par exemple, les DSP, par exemple, si on peut les poursuivre, ça c'est aussi défendre l'intérêt de la commune et ne pas être englobé dans tout un tas de choses qui pourraient nous arriver. Donc on est très vigilant à appliquer la loi, mais essayer d'en tirer le mieux qu'on peut pour nous. Voilà. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on le vote quand même, à force de parler. Hein, voilà, donc la délibération hors ordre du jour, puisque c'est ça. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, là, je n'ai pas compris ce que vous faisiez. On ne participe pas au vote. Voilà, les 5. Non, parce que comme... Voilà, mais écoutez... Vous nous laissez faire, tant mieux, si on peut dire. Bon, vous ne bougez pas avant d'avoir signé, là, parce que on va vous sortir le compte-rendu. Et puis ensuite, je vous souhaite une bonne nuit, Buller.